Géographiquement et géopolitiquement parlant, c'est un message lancé à l'endroit du monde. Et quand je dis le monde, suivez mon regard, j'évoque bien entendu le monde occidental, le monde vainqueur de la Deuxième Guerre mondiale dès 1945, qui a imposé certains critères économiques et enfin, une sorte d'échelle de gestion de la vie politique et de la diplomatie dans le monde. Et c'est un message lancé parce que quand vous prenez l'ensemble déjà des BRICS à l'état initial, c'est composé du Brésil, pays émergent, c'est composé de la Russie, pays de l'ex-bloc Est, et pas antagonisme opposé à l'Occident. C'est l'Inde qui était une puissance en voie de développement ou un pays en voie de développement il y a quelques années. C'est la Chine, également pays en voie de développement il y a quelques années. Et enfin, l'Afrique du Sud, pays émergent également. Donc, l'ensemble des BRICS à l'état initial, c'est quand même c'est quand même une bonne partie du monde, je vais dire, délaissée et abandonnée du système occidental globalisé. C'est un message à l'endroit du monde entier qui a longtemps mis de côté ces peuples, ces populations, ces États qui ont une forte poussée démographique, à l'instar de la Chine, de l'Inde, et de ces pays qui font beaucoup d'efforts au niveau économique, mais ces 10 efforts ne sont pas reconnus sur l'échelle mondiale. Donc, l'ensemble de ces pays à l'état initial, c'était déjà de créer un compte courant, une alternative à ce qui avait lieu dans les institutions de Bretton Woods qui favorisait la puissance, qui favorisait les pays surpuissants, occidentaux surtout, et qui mettait, je vais dire, dans l'ombre les États du Sud. Donc les BRICS sont une façon de remettre sur le devant de la scène les États du Sud en incluant désormais ce Sud globalisé. Alors, désormais, on évoque les BRICS+, parce que les BRICS+, intègrent désormais 5 pays, l'Arabie saoudite, grand pays producteur du brut, les Émirats arabes unis également, grand pays producteur du brut et du gaz, l'intégration également de l'Iran, qui, il faut le noter, était un ennemi fraternel du royaume de l'Arabie saoudite et qui, dans ce schéma de nouvelle intégration, de nouvelle réelle géopolitique, a tout de même entériné une sorte de paix pour consolider la dynamique globale de ce groupe et enfin l'intégration de l'Égypte, assez représentatif de l'Afrique du Nord, du Maghreb, si on veut, et enfin de l'Éthiopie, qui, quand même, sur le plan agricole, sur le plan alimentaire, fait des efforts considérables pour établir une économie verte et surtout une économie dynamique. Donc, je trouve que c'est un message fort lancé à l'endroit du Sud pour faire plus d'efforts, pour leur faire comprendre également qu'ils ne sont pas délaissés et qu'ils auront désormais une voie d'écoute. Deuxièmement, c'est également un message lancé à l'endroit du monde occidental, du monde dominé par les États-Unis et les États de l'Europe, qui, forcément, comme je le disais au début, n'ont pas trop considéré le poids de la démographie, puisqu'il faut le rappeler, les BRICS, désormais, c'est 41% en termes de poids démographique de l'échelle mondiale. Et également, c'est une richesse mondiale estimée à 23%, ce qui n'est plus du tout négligeable.